Tu me parles de ta saison passée, le début de ta saison là, en Chine, puis à peu près comment ça s'est passé? Parfait. Ben, l'année passée, c'était la première fois que je complétais le circuit de la Coupe du Monde au complet. Puis j'étais vraiment content avec le niveau de ski que j'ai atteint. J'ai pas eu les résultats que je voulais, mais j'avais l'impression que je skiais mieux que ce que les résultats montraient. Cette année, j'ai l'impression que les résultats que je fais, ça représente mieux mon ski. Mais j'ai pas encore sorti mon meilleur stock en termes de skiage. J'ai flirté avec la finale en Finlande et en Chine en simple, j'ai réussi à la faire en duel. Mais je sens que cette année, j'ai vraiment les outils pour pouvoir atteindre la finale le plus souvent possible. Et éventuellement craquer le top 8 puis faire des top 10 régulièrement. Donc c'est comme ça que je vois ma saison cette année, c'est vraiment d'être plus régulier entre... exactement, c'est ça, de rester toujours dans le top 16, top 12 en fait. Là. Puis toi, tu t'entraînes, là, vous partez pour les Coupes du Monde, mais tu t'entraînes où? Tu es de quelle montagne? Moi, j'avais presque skié à Val-Saint-Côme. Puis heureusement, il y a à peu près 10 ans, ils ont construit le Centre national à Saint-Côme. Donc pour moi, j'étais super content parce qu'il y a 10 ans, j'avais 13 ans, puis mon but c'était de faire l'équipe du Québec, après ça l'équipe canadienne. Et exactement. Donc moi, j'avais la chance d'avoir ces installations-là dans ma cour. Donc j'ai pris avantage de ça. Je me suis entraîné avec l'équipe du Québec dans cette piste-là. Puis quand on s'entraîne au Québec dans l'équipe canadienne, on retourne là, à Saint-Côme, où j'ai commencé à apprendre à skier là. C'est ça, tu avais vraiment une piste de haut niveau. Exactement. Pour être capable de vraiment relever des défis de hauteur, puis avoir des altitudes en saut. Exact. Est-ce que tu travailles souvent on entend quelques-uns qui travaillent dans un style particulier ou sur une figure de style particulier? Est-ce que toi, c'est ton cas? Ou... Bien, pour côté acrobatique, moi, je suis un peu plus, je te dirais, acrobate traditionnel, c'est-à-dire je fais pas exactement de technique. Donc, je fais pas nécessairement beaucoup de grab, mais moi, je suis plus, je veux pas dire la vieille école, mais plus qu'on voit depuis 10 ans, les backflips, les désaxés 720, les désaxés 1080. Donc, je suis moins type grab, mais je suis plus type acrobatique. Toi, tu vas aller chercher au niveau de la technique, avoir vraiment la pureté dans la technique. Exactement, c'est ça. C'est ce que je recherche. C'est plus mon style de ski parce que j'ai toujours travaillé pour perfectionner ces sauts-là. Je suis capable de faire des grabs, tout ça, mais moi, je préfère plus travailler sur ma technique dans les backfulls, dans les double fulls, aller dans cette direction-là que plus aller dans le côté grab, puis faire des vrais ou des flips un peu moins conventionnels. Parce que c'est un sport jugé, on l'avait répété avec tes collègues, c'est vraiment un sport jugé, fait que au niveau de votre évaluation, la perfection est recherchée, absolument. Le style est perfection, fait que chacun va miser selon son point fort. Oui, exactement. Donc dans le fond, dans notre sport, au niveau où ce qu'on est rendu, la perfection ou limiter les dégâts en fait, c'est même j'appelle ça. Quand on fait une petite erreur, l'important c'est de la cacher le plus possible pour arriver en bas, puis après ça, justement, parce que si on fait des grosses erreurs, ça va paraître au niveau du pointage. Les juges vont enlever beaucoup de points. Donc, tout le monde fait des erreurs en descendant. Même Michael en fait. La différence, c'est que lui, c'est le meilleur pour les cacher. C'est le meilleur pour les limiter aussi. Sauf que lui, il en fait aussi. Donc, on a beaucoup à apprendre de Michael pour ce côté-là. On a beaucoup à apprendre de comment il cache ses erreurs et comment il fait pour se mettre dans des positions pour éviter de faire beaucoup d'erreurs. Par exemple, mettons, on va sauter un saut du bas, un désaxé 1080, puis on n'a pas un départ parfait, mais lui, il va quand même le camoufler dans les airs, puis bien l'atterrir, puis il a assez d'expérience pour s'ajuster dans les airs, pour atterrir, même s'il a manqué, puis il n'a pas son départ idéal, il va quand même être en mesure de vendre sa manœuvre, de bien paraître dans les airs, puis il va l'atterrir, s'il atterrit les jambes un petit peu décollées, en un quart de seconde, il va se recoller les jambes. Donc, c'est tout des petits... c'est de l'expérience de vétéran. C'est ça, j'allais dire. Exactement. C'est vraiment une grande base d'expérience, de connaissances. Exactement. De plusieurs compétitions. Oui. Ça s'acquiert avec le temps, à force de répétition. Exactement. Donc, nous, on s'entraîne pour ne pas faire d'erreurs, mais ce qui est important aussi, c'est de bien réagir quand on fait des erreurs. C'est surtout ça, je trouve, qui différencie un gars comme Michael, que, mettons, un 20e au monde. C'est vraiment la meilleure qui réagit en faisant des erreurs, comment il les camoufle, puis comment il peut vendre un peu sa descente. Exactement, parce qu'il y en a, ça n'existe pas une run de boss parfaite, ça n'existe pas. Mais non, vous êtes humain. Ouais, exactement. Non, on est déçus, là. Nous, notre travail, c'est d'essayer de vous vendre une run parfaite. C'est ça notre travail, mais on peut décortiquer une descente qu'on penserait parfaite, puis on pourrait trouver 2-3 choses à travailler. Mais c'est ce qui fait que le sport, ça fait un si beau sport comme ça, c'est que
on veut tout être parfait, mais on ne l'est jamais, mais on travaille toujours dans le but d'être le plus proche de la perfection possible. Édouard Thériault, excuse. Tu sais, en slopestyle, oui. C'est la façon de skier pour avoir du plaisir, puis que ça soit facile, que ça a l'air facile. Exactement. C'est peut-être un peu ce que ça, c'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai travaillé cet été, justement d'essayer de me rendre en bas le moins essoufflé possible. T'sais, même si, en dehors du ski, je me considère une personne assez en forme qui prend mon entraînement physique assez au sérieux. Mais un des objectifs qu'on s'est fixé, moi et mes entraîneurs cet été, c'est justement d'essayer de trouver une manière de skier que ça a l'air facile, puis que j'arrive en bas, puis ça a l'air plus facile, puis que ça a l'air été plus facile. Ça laisse une impression. Exactement, ça donne l'impression d'un meilleur contrôle, puis que c'est ça que tout est mieux calculé, puis que ça a l'air, tu sais, Michael, ça a tellement l'air facile, mais c'est pas facile. Mais à cause que lui, comme que je disais, il fait d'une manière aussi... Relax. Exactement, aussi relax. Relax. Exactement, puis lui, il cache ses erreurs tout doucement. Ça fait partie de l'impression qu'il donne, ça, de la manière qu'il réagit à tout ça. Ça, c'est un bon point, c'est très important, puis ça nous ramène encore là au sport jugé. Oui, exactement. Les impressions. Exact. C'est ce qui... Parce qu'en Coupe du Monde, tous les skieurs, c'est tout du monde de haut niveau. Mais il y a quelque chose qui différencie ces skieurs-là, puis selon moi, puis je pense qu'il y a plusieurs athlètes qui seraient d'accord avec moi, c'est vraiment la manière dont tu caches tes erreurs. Exactement, puis tu sais, plus que tu skis, puis ça a l'air facile, mieux c'est. Philippe Marquis était très bon pour ça. Il avait un très beau style, quand il skiait, ça avait pas l'air facile, il était très propre. Puis Michael, c'est le meilleur pour cacher, c'est le meilleur pour skier, puis ça a l'air facile, puis de s'ajuster le plus rapidement possible, le plus subtilement possible aussi. Exactement, c'est ça. Exactement. C'est pas à négliger votre préparation mentale. C'est peut-être entre Jean-Luc Brassard et votre génération à vous, où est-ce que ça a le plus changé? Oui. L'espèce de visualisation, de se regarder, de se préparer mentalement. Exactement. Je pense que dans les années de Jean-Luc, il y avait quelques athlètes qui prenaient le côté, l'aspect psychologie sportive au sérieux. Je suis pas sûr que Jean-Luc en était un. Mais dans notre sport, on se parle tout un peu entre nous avec tous les pays. Puis je pense que tout le monde, exactement, tout le monde prend ça beaucoup plus au sérieux, la psychologie sportive. Puis je pense que tout le monde essaie justement d'aller chercher plus d'outils possibles dans toutes les facettes, incluant la psychologie sportive. On est tous à un niveau, là, ça fait des années qu'on a des psychologues sportifs, ça fait des années qu'on travaille en ski, mais surtout notre mental, comment réagir à certaines situations. Exactement. Ben, en fait, pour justement pouvoir passer ces barrières-là, ça prend beaucoup de visualisation. La visualisation, ça commence, c'est dans la tête évidemment, mais on a tout un processus de progression pour arriver à dépasser ces barrières-là. Ça commence en trampoline, après ça on amène ça en rampe d'eau, puis après ça on a des sauts plus faciles sur la neige. Ce que je pense que dans le temps, il n'y avait pas nécessairement cette progression-là au niveau des sauts, mais je pense que dans les années d'aujourd'hui, dans notre sport, ça prend vraiment une progression de base, c'est ça exact. Donc c'est important d'avoir des bonnes bases en acrobatie, et après ça, à chaque fois qu'on veut amener un nouveau saut ou une nouvelle manœuvre, c'est important de visualiser puis de partir d'en bas dans la courbe de progression, puis on le fait en trampoline, après ça rampe d'eau, après ça on le fait en entraînement sur neige, puis on termine en compétitionnant. Tout ça est dans un délai. Oui, ça se fait très rapidement, c'est ça. Exactement, parce que maintenant les clubs, ils savent un peu, quand ils coachent les enfants dans les clubs qui veulent se rendre loin, je pense qu'ils commencent déjà à leur inculquer des bonnes bases. Exactement, très jeunes. Donc, c'est là où je pense qu'ils prennent de l'avance avec les générations du passé. C'est vraiment au niveau des clubs. Puis, honnêtement, c'est Michael, Alexandre Bledeau qui ont réussi, qui ont changé l'aspect un peu acrobatique dans tous les clubs de ski de boss il y a 10-15 ans. Tout de suite commencer à faire de la trampoline à l'âge de 5-6 ans, puis de faire de la gymnastique juste pour développer ton sens aérospatial. Puis la qualité des entraîneurs aussi dans les clubs. On a des super bons entraîneurs à travers le Québec qui ont des très bons outils pour transmettre le savoir qu'on sait aujourd'hui. Le Canada a un beau leg, absolument. Un bon leg dans le ski acrobatique. Absolument. Ça va se passer ici, Coupe Canada. Coupe du monde en tremblant, c'est ça. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.